J'imagine que l'acidité, c'est un aspect très important du vin. Au fait, je pense qu'il faut faire une distinction entre les rouges et les blancs. C'est clair que... Et ensuite, une distinction au niveau des cépages. Je trouve qu'il y a des cépages qui n'ont pas nécessairement besoin de beaucoup d'acidité pour s'exprimer et pour avoir de la teneur. Et il y en a d'autres où c'est absolument indispensable. On pourrait prendre comme exemple le chasselas. On peut avoir des chasselas avec des acidités relativement basses. Une petite arvine avec une acidité basse, c'est peut-être pas tout à fait ce qu'on recherche. Et d'une manière générale, je réclame moins d'acidité sur les rouges que sur les blancs. Pour moi, au niveau des rouges, c'est pas un critère important d'avoir des acidités fortes. Bien au contraire, des fois, quand on a des acidités moyennes à faibles, je préfère travailler des vins comme ça en rouge que des vins avec forte acidité. Et au niveau de la vinification, quand le vin présente une acidité, par exemple dans les blancs, peut-être un petit peu plus marquée, est-ce que tu vois une différence par rapport à la vinification ou à l'état sanitaire? Parce que je pense que l'acidité, c'est quand même un vecteur contre les bactéries. Mhm. Donc tu vois une différence entre les millésimes chauds, style on peut prendre 2015 ou peut-être 2014 peut-être qui est un peu plus acide ou frais comme Mhm. millésime. Est-ce qu'il y a vraiment une différence de facilité ou de difficulté à vinifier en présence d'une forte acidité ou moins? Alors, la présence d'acidité, pour moi, elle est importante au niveau de la deuxième fermentation. C'est clair que quand on a des acidités très fortes, la deuxième fermentation a toujours de la peine à se déclencher. Donc ça réclame un peu de patience, mais on arrive toujours à la faire. Et tu sais que chez moi, par exemple, tous mes blancs font la deuxième, hein. J'y tiens parce que pour moi, c'est un facteur de conservation du vin et je trouve qu'en faisant une deuxième, on a peut-être des vins au départ qui sont moins frais, mais qui sont avec le temps beaucoup plus sur l'équilibre et surtout qui supportent bien le vieillissement. Et donc au niveau des acidités présentes dans le vin, on peut distinguer, on va dire, les deux majors naturellement, donc euh, la malique et la tartrique. Mhm. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Est-ce qu'il y a une acidité qui est, on va dire, entre guillemets, plus acide que l'autre? Mhm. Ou est-ce qu'il y en a une qui est de meilleure qualité ou de moins bonne qualité, entre guillemets? Bon, ce qu'on recherche toujours dans l'acidité, quand on parle de vin, c'est toujours l'acide tartrique. Donc, avec le nouveau système de culture que j'ai pratiqué cette année, qui concerne à tresser la vigne, je me suis rendu compte et j'ai vérifié ce qui avait été dit au point de vue littérature. Donc on arrive au même taux d'acidité totale, il n'y a pas de variation à ce niveau-là. Mais au lieu d'avoir en principe 2 tiers de malique et 1 tiers de tartrique, on inverse carrément et on a des acidités marquées par 2 tiers de tartrique et 1 tiers de malique. Et ça, c'est vraiment ce que je recherche sur le vin. Mais donc, le tartrique, on peut dire que donne plus une sensation d'acidité que le malique. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est beaucoup plus marqué. J'ai des vins cette année qui sont nettement plus tendus que d'habitude et j'attribue ça vraiment au tartrique. Donc, on pourrait. Et au niveau de la différence du pH et de l'acidité, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que la sensation acide est toujours en parallèle, va toujours en parallèle avec le pH? Donc, s'il y a un pH bas, il y a une forte acidité ou ça peut changer dans certains cas? Non, je pense que c'est pas une règle générale par rapport au pH et c'est souvent en fonction du cépage. Style. Style, par exemple, Petite Arvine. Donc, le pH, normalement, il est un peu plus haut et Oui, l'acidité est plus marquée. il est nettement plus marqué, oui. Ok, ça marche. Peut-être plus maintenant dans le verre et aussi dans le vieillissement. Donc j'imagine que l'acidité c'est un facteur très important pour le vieillissement du vin. Oui, en tous les cas, sur les blancs, c'est indéniable, hein. Quoique je reviens toujours à la nécessité de faire la distinction dans les cépages, parce que si on prend par exemple un Joannis, ce sont des vins qui ont très très peu d'acidité, parmi les blancs qui ont le moins d'acidité,
et qui traverse les années merveilleusement. Et ça, vous pensez que c'est dû à quoi? Plutôt au gras qui amène le jaunisse ou... Je pense qu'il y a cet élément qui doit être pris en compte. Ouais. Mais on va dire, dans un aspect plus général, on peut dire que quand même l'acidité est un facteur d'un bon vieillissement d'un vin avec d'autres facteurs. Pour les rouges, c'est le tanin, Oui, c'est aussi la consistance du vin. Et pour les blancs, il y a quand même la richesse, donc la concentration du vin, mais l'acidité joue un rôle assez important dans le vieillissement des blancs. oui, justement, par rapport au blanc, je pense que c'est un des éléments qui favorise le vieillissement. C'est vrai, comme tu as dit tout à l'heure, par rapport au rouge, on a quand même une compensation par les tanins. Et c'est la raison pour laquelle je disais tout au début que pour moi, c'était pas important que les rouges aient de l'acidité parce qu'ils ont cette compensation tannique, ce que les blancs n'ont pratiquement pas. Et aussi en parlant de rafle, est-ce que dans une vinification partiellement vendange entière ou totalement, ça dépend des cas de rigueur, est-ce que la rafle et la grappe entière, ça donne une impression ou de l'acidité dans le vin? Oui, donc c'est évident qu'on extrait des acides en vinifiant comme ça. Moi, j'ai fait plusieurs essais. J'ai été jusqu'à 40% de grappe entière. Je n'ai jamais été convaincu par le fait que mes fins de vinification ne correspondent pas tellement à cette manière de faire. Moi, j'aime bien, d'une fois que l'alcoolique est terminé, laisser mes vins sur la masse pendant un mois. Et le fait d'avoir des rafles à l'intérieur, ça va vous extraire des acidités qui ne sont pas forcément positives. Mais donc, dans la rafle, il y a quand même une acidité qui peut être transmise dans le vin. Ça, c'est sûr. Après, il y a un facteur qui est hyper important, c'est la maturité de la rafle. Et là, techniquement, c'est assez facile de savoir si les grappes sont mûres. Il suffit de prendre une rafle dans la bouche, de la croquer. Si on a une impression de sucrosité, on peut y aller. Si par contre c'est herbacé, je donne peu de chance à faire une vinification avec la vendange entière.